Yo tout le monde, c'est Edouard, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez cosy. Vous avez vu, hein, je suis pas en grande tenue, j'ai mon petit maillot du Barça. Ça peut paraître étonnant parce que je suis pas très footeux, mais moi j'aime beaucoup cette équipe. Cristiano Ronaldo, Messi, tout ça j'aime beaucoup. Donc c'est mes deux joueurs préférés, ils sont dans la même équipe donc je kiffe. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time, donc ça doit être ma troisième story time. Et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai caché mes deux tatouages à mes parents. Donc le premier tatouage je l'ai caché durant 1 an et le deuxième plus de 6 mois. Donc c'est vraiment une histoire très marrante à raconter, donc je vais vous la raconter tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc moi j'ai décidé de me tatouer en janvier 2015. Mon tatouage je l'ai fait en janvier 2015 suite au décès de l'un de mes proches qui est mort durant l'année 2014. Et du coup je voulais me tatouer en hommage à lui et voilà. Donc j'ai décidé de me tatouer un lion. Donc le lion il est là, ça a été mon premier tatouage. Je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez. Oh. J'ai décidé de me faire un lion, mais je savais très bien que mes parents ils allaient pas être d'accord si je leur demandais de me faire tatouer, parce que pour eux le tatouage c'est vraiment sale, c'est inutile, ça sert à rien, c'est vraiment de l'encre qu'on met sur ta peau mais ça sert strictement à rien. Donc du coup je me suis dit vas-y je vais le faire en cachette et du coup je leur dirai après coup de saison ils pourront plus rien faire. Et donc du coup j'ai pris rendez-vous, j'ai cherché sur internet un tatoueur, j'ai pris rendez-vous et j'y suis allé je crois que c'était le 10 janvier, ouais j'y suis allé déterminé. Mais durant le trajet de chez moi au tatoueur, je me disais dans ma tête, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Attends, vraiment réfléchis Edouard, tu sais vraiment pas, ça se trouve que ta maman elle va te gifler, elle va te frapper, enfin... Non mais c'est comme quand vous avez des soirées avant ou que vous demandez pas à vos parents pour sortir et que vous sortez sans leur demander, vous vous dites, vas-y tu sais quoi, même si je me fais frapper ou je me fais engueuler, au moins je me serais bien amusé. Moi je me disais ça, même si je me fais tatouer ou quoi, même si elle le découvre, elle va me faire quoi? Elle peut pas me le retirer, à part si elle fait un autre enfant ou si... elle me supprime, elle peut pas l'enlever, donc il sera quand même sur ma peau quoi. Donc je me dis, ok, je me prendrai quoi? Une gifle, 2 gifles, maybe more. Donc du coup j'arrive chez le tatoueur et là j'étais grave stressé parce que je m'étais jamais fait tatouer. Donc du coup pour moi c'était vraiment tout nouveau quoi. Donc du coup je me fais tatouer par une dame et tout ça, c'était voilà, elle me met à l'aise, elle me dit que voilà, la douleur ça dépend de chacun, ça me fait pas super mal mais ça me fait pas non plus pas mal. Donc du coup je mets mon bras, tac, je m'assois et là elle commence à tatouer. Et là la douleur, waouh! Ça m'a fait tellement mal, enfin l'aiguille qui rentre dans ta peau et qui repasse, elle repasse et tout, ça m'a fait tellement mal. Mais je me disais, là je suis un bonhomme, je suis un homme, je me fais tatouer. Et là franchement c'est l'une des pires douleurs au monde, je crois que c'est même pire que l'accouchement. Et là je suis là quoi, ça me fait pas mal et je suis là quoi. C'est pas la douleur en mode des, ah j'en ai marre, on peut plus. C'est la douleur du genre, ça te fait mal, mais tu pourrais recommencer dans la minute quoi, c'est trop bizarre à expliquer. Franchement, il n'y a que ceux qui sont tatoués qui peuvent comprendre. Je termine tout ça, elle me fait l'emballage avec le truc sulfurisé et tout. Et là, j'étais dans le train et je me disais, putain mec, tu l'as vraiment fait quoi, t'es vraiment tatoué. Et comment tu vas faire? Enfin voilà. J'arrive chez moi, je me dis, non, tu sais quoi, je vais pas le dire la première soirée, je vais laisser tomber, je m'en fiche. Je vais dormir et ça ira mieux. Donc je rentre chez moi, je mets mon tatouage, enfin bref, je passe les détails. Et là, le lendemain matin, je me dis non, je peux pas garder ça pour moi parce que moi je suis un mec, j'arrive pas à garder les secrets. Donc je vais voir mon père, je lui dis, en fait papa, j'ai fait un truc et tout, voilà, quand il me fait, t'as fait quoi? Je fais et là je prends mon courage, mes couronnes à deux mains, et là, je lui dis, je me suis fait tatouer. Et là il voit le tatouage, et il me dit qu'il est beau. Genre il m'engueule pas, il me dit il est beau, mais pourquoi tu l'as fait? Donc après je lui explique, c'est parce que là, hein. Et après du coup il a compris, et il a dit par contre c'est toi qui vas le dire à ta mère, moi je le dis pas, je garde ça pour moi. On était en janvier, encore en hiver ça va, t'es toujours couvert, et puis même j'allais en cours, je m'en fichais quoi, j'allais en cours, mon bras il est toujours couvert, voilà. Mais quand l'été est arrivé, c'était une autre histoire. Quand l'été est arrivé, c'était vraiment très compliqué parce que je pouvais pas me baigner. Quand il y avait ma mère dans les parages, je pouvais rien faire parce que fallait pas que ma mère voie mon bras parce que déjà ça faisait au moins 6 mois que je l'avais fait et puis même je ne voyais pas lui dire 6 mois après. Moi je me suis dit foutu pour foutu, autant qu'elle le découvrait elle-même quoi. Donc des fois même je créais des situations, genre elle arrivait dans la salle de bain, j'étais là maman tu peux me passer le savon s'il te plaît? Mais genre ma mère elle le voyait pas. Elle ne le voyait pas, je sais pas si elle faisait exprès ou si vraiment elle ne le voyait pas, mais elle ne le voyait pas. Donc du coup les mois ils passent, en été c'était vraiment chaud quoi. Franchement en été je te cache pas, c'était la pire période de ma life parce que se cacher pour pas que ta mère elle découvre ton tatouage, mais alors qu'il fait 30 degrés, t'as chaud, tellement que t'as chaud, tu sues sous tes vêtements. Là, les mois passent, la fin de l'été, voilà, elle passe, on arrive à la nouvelle rentrée, donc je retourne en cours et tout. Ma mère, elle a toujours pas découvert mon tatouage, ça se passait super bien, le plan il marchait comme sur des roulettes, et mon papa il avait toujours pas Poucave. Donc du coup, ça passe, et là on arrive en décembre, je me souviens, oui c'était en décembre, et on est à table et tout. Et là, mon père, je sais pas ce qu'il lui prend, il me regarde, il me dit
Dis-moi, il t'avait coûté combien ce tatouage? Et là, dans ma tête, je le regarde, je me dis, mais quel traître! Donc là, il y a un petit silence. Ma mère, elle me regarde. Moi, je regarde ma mère, je regarde mon père. Et ma mère, elle me dit, quel tatouage? Et là, dans ma tête, je me suis dit, ne commence pas ton histoire par en fait, parce que si tu commences par en fait, elle va t'engueuler. Ne commence pas par, voilà. Je sais même pas, enfin, parce que voilà, moi, avec mes parents, à chaque fois que je faisais une bêtise avant, je commençais toujours par en fait, et ça énervait mes parents. Parce qu'à chaque fois que tu racontes une histoire et que tu dis en fait, c'est que tu mens. Parce que tu cherches, pendant que tu dis le en fait, tu cherches très bien ce que tu vas dire après. Donc autant dire la vérité dès le début, quoi. Donc du coup, bah, je lui dis, en bégayant un peu, là, je parle normal. Mais sur le moment, je lui dis, je me suis fait tatouer, quoi. Et là, elle me regarde, elle me dit, où ça? Montre-moi et tout. Et là, j'enlève mon haut, mais petit à petit, genre, je le descends, je le monte plutôt en, voilà quoi, tout doucement. Et là, elle voit, elle me regarde, et elle me dit, oui, en gros, que je la déçois, que je suis un menteur. Enfin voilà, ma mère, elle me dit plein de critiques, mais en même temps, je l'avais mérité étant donné que je lui avais menti et que je lui avais pas montré mon tatouage. Donc du coup, elle était très déçue. Elle m'a dit même que c'était moche et tout. Enfin voilà, ça m'a pas blessé, mais ça m'a fait un peu chier quand même que ma mère, elle me dise ça. Parce qu'elle avait raison, mais moi ça me saoulait qu'elle ait raison en fait. Et rebelote, on arrive en janvier 2016. Et j'avais envie encore de me faire un deuxième tatouage parce que la douleur elle me manquait un peu. Et je me suis dit, bon, ma mère elle a accepté voilà, de maintenant que du coup foutu, autant continuer quoi. Donc du coup, je suis parti me faire un gros tatouage sur mon début du bras qui part de là à là. Je voulais un tatouage avec en mode mandala un peu. Je sais pas si vous voyez, en mode mandala. Donc du coup, j'ai cherché un peu sur Tumblr, Instagram, tout ça. J'ai cherché des petites inspirations et je demandais qu'on me redessine un dessin que j'avais trouvé. Donc du coup, je vais encore chez le tatoueur. Celui-là, il a duré moins de temps que prévu, il a duré 1h30. Donc du coup, celui-là, je me suis dit, bon là, tu te fais tatouer, mais là, ça va être beaucoup plus compliqué à le cacher. Donc, prends une stratégie, démerde-toi. Et par contre, là, je me suis dit, je vais rien dire à mon père ni à ma mère, je vais cacher ça. Et là, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Et donc du coup, en milieu d'année, genre, je sais plus, je crois que c'était l'été. Et ma mère, elle me regarde, c'était en milieu de journée, enfin, un genre tout banal. Elle me dit, tu crois que je sais pas que tu t'es tatoué une deuxième fois? Et moi je lui fais, mais de quoi tu parles en fait? Elle me fait, lève ton haut, je sais très bien que tu t'es tatoué là et tout. Donc du coup je le montre et elle me dit, franchement, si tu continues comme ça, tu vas finir comme M. Pokora, ça va être très moche et tout ça. Nan, nan. Et je sais pas qu'est-ce qu'elles ont les mamans, mais j'ai fait vraiment tout pour pas le montrer, mais je sais pas ce qu'elles ont un don les mamans. Genre elles savent des trucs que toi-même tu sais pas qu'elles savent. Mais elles savent tout les mamans, c'est vraiment, ça c'est pour toutes les mamans. Tout ce que toi tu veux leur cacher, tôt ou tard, ta maman, elle le saura. Donc franchement, elle ne cache rien. Moi, je pense que maintenant, si c'est un truc que j'ai appris, là, de ces 2 expériences, dès que j'ai un truc, je le dis à mes parents. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc voilà, c'est fini pour cette story time. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres story time, mettez des pouces bleus. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne Edorsad. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une vidéo très prochainement. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!